Fabien Bregeot. Donc, moi, je vais commencer la présentation. J'enlève mon masque, je suis tout seul. Donc, le sujet, c'est quels sont les indicateurs de rentabilité de mon exploitation et comment concilier l'économique à la technique. Alors, tout d'abord, quels sont les bons indicateurs de rentabilité de mon exploitation? Alors, ici, sous les yeux, on va le parcourir ensemble. Vous avez un compte de résultats qui permet d'obtenir ces critères de rentabilité. Alors, quelques rappels. Hein. Tout d'abord, vous avez les produits d'activité, hein, que peuvent être des ventes de lait, des ventes de bovins, des ventes de céréales, en n'oubliant pas les variations d'inventaire. En parallèle, vous avez des charges opérationnelles qui sont allouées à une activité, qui peut être la production laitière, etc. Dans ces charges opérationnelles, nous avons par exemple l'achat d'engrais, l'achat de semences, de traitement, l'achat de concentrés, des frais d'élevage et des achats de produits d'hygiène notamment. La différence entre ces deux critères nous donne la marge brute et l'ensemble des marges brutes d'une exploitation nous donne la marge brute globale. À ceci, on doit retrancher les charges de structure. Donc, par définition, les charges de structure ne sont pas allouées à une activité proprement dite, mais plus à l'échelle de l'exploitation. Donc, on va retrouver par exemple les charges de mécanisation, de carburant, l'eau, l'électricité, des charges de fermage, des charges d'assurance, des charges salariales, etc. Auxquelles on peut ajouter les subventions du type aide PAC, aide départementale, aide régionale, indemnité d'assurance, etc. Et donc cette marge brute, en retranchant les charges de structure et en y ajoutant les subventions, nous permettent d'obtenir l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, l'EBE, qui est un critère de rentabilité des exploitations et qui de plus permet de comparer les exploitations entre elles. Donc cet EBE permet de faire face aux annuités, d'une part, d'autre part permet les prélèvements privés, et l'excédent, s'il en reste, ce qui est l'objectif, c'est notre marge de sécurité, autrement appelée la CAF, la capacité d'autofinancement. Donc cette CAF permet les petits investissements. Cette CAF, elle permet aussi d'améliorer la trésorerie de l'exploitation. Et si cette CAF est très positive, elle permet également d'engager de futurs investissements et donc de rembourser de futures annuités. Et donc l'enjeu est de partir d'une approche globale pour aller vers le détail et donc l'approche technique. Savoir allier la technique à l'économique, aller du global au local et inversement. Alors au niveau de ces indicateurs, en production laitière, à Littoral Normand, l'indicateur global que nous utilisons également, c'est le prix d'équilibre. Prix d'équilibre rapporté au 1000 litres de lait vendu. Donc, par définition, qu'est-ce qu'on met dans ce prix d'équilibre? Eh bien, on retrouve les charges opérationnelles, auxquelles on ajoute les charges de structure, auxquelles on ajoute les annuités et les prélèvements privés. Le tout en retranchant les autres produits que le lait. Donc ce prix d'équilibre est ramené au 1000 litres de lait vendu et de fait, on peut le comparer au prix du lait vendu. L'objectif, c'est d'avoir un prix d'équilibre en deçà du prix du lait vendu, et on retrouve donc notre marge de sécurité ou notre capacité d'autofinancement aux 1000 litres de lait vendu. Donc cette approche peut se faire en prenant 6 chiffres du résultat comptable. Donc c'est une approche très simple, très rapide, que vous pouvez faire avec notamment nos conseillers Littoral Normand. Alors, on vous propose un sondage. Donc, à combien doit se situer le prix d'équilibre de mon exploitation? Avec 3 réponses au choix. Donc, soit
Réponse 1, 350 € les 1000 litres. Réponse 2, 400 € les 1000 litres. Et réponse 3, ça dépend. Donc, nous vous laissons un laps de temps pour y répondre. Jouez le jeu, n'hésitez pas. Voilà, je lance le sondage là tout de suite, maintenant. Merci Benoît. Alors, concrètement, dans nos outils métiers, MiClick, nous pouvons réaliser donc une analyse de ce prix d'équilibre. Nous avons deux prix d'huile vendue dans notre exemple, un cas réel, 351 €, un prix d'équilibre à 340, et donc l'écart de 11 € correspond à notre marge de sécurité ou notre CAF ramené au millilitre à l'échelle de l'exploitation. Donc l'analyse ne s'arrête pas là, hein, puisque nous reprenons d'autres critères et des ratios notamment, par exemple l'EBE sur produit. Donc illustré, nous avons les résultats de l'année N de l'éleveur comparés à des valeurs repères. Autre ratio, autre critère intéressant à analyser, ce sont les annuités sur produit et la marge de sécurité sur produit qu'on peut également analyser. Plus d'autres critères qui sont pertinents évidemment et qui peuvent être comparés à des groupes adaptés à votre situation. Donc on parlera de groupes de comparaison type ratio, hein, en exploitation troupeau normande, chêne, en exploitation bio, en exploitation orientée vente de lait AOP par exemple, grand troupeau, exploitation équipée de robots, etc. Donc vous voyez un niveau de comparaison relativement important. Et également, bon, ça ne figure pas sur le graphique, mais une possibilité de se comparer aux années précédentes. Alors, au-delà de ces chiffres, on a mis en œuvre également à Littoral Normand une démarche pour aller vers une meilleure analyse de ces résultats et la mise en œuvre d'un plan d'action technique concret avec les éleveurs sur le terrain. Donc, 3 situations. Mes résultats sont bons à très bons, c'est-à-dire, si on prend quelques critères, mon OBE sur produit est supérieur à 33% et ma CAF à plus de 7%, donc de bons résultats. Donc dans ce cadre-là, le plan d'action va plutôt être orienté sur les futurs investissements, comme on l'a vu. Donc on sera plus en mode projet dans cette situation-là. Autre situation, mes résultats sont favorables, sans être exceptionnels. Par exemple, l'OBE sur produit est à plus de 25% et ma CAF est positive. Donc là, le plan d'action va être orienté sur les pistes d'amélioration encore possibles. Donc là, on est sur une approche technique. Troisième situation, mes résultats sont plutôt défavorables. Mon OBE sur produit est inférieur à 25% et la CAF est négative. Donc là, le plan d'action sera orienté vers des pistes d'amélioration les plus impactantes à court et moyen terme. Donc dans la première situation, on était plus en mode projet. Dans la deuxième et troisième situation, on sera orienté vers un plan d'action technique. Alors, pour avoir une vision concrète de ce qui a été démontré, à moins qu'on ait le résultat du sondage, ce qui serait très bien. Eh bien exactement Fabien, c'est pour ça que je reviens. Résultat du sondage. Alors, merci, tout le monde a joué le jeu et le sondage, c'est 76%, cela dépend. 14%, 400 € des 1000, 10%, 350 € des 1000 litres. D'accord. Je te laisse avec tout ça, Fabien, tu vas pouvoir nous faire un commentaire. Ok, merci Benoît. Donc la bonne réponse était la troisième, ça dépend. Mais en fait, les deux premières réponses étaient bonnes également. Donc ça dépend en fait du système de l'exploitation et de la structure de l'exploitation. Donc si on prend les deux premiers chiffres, 350 € de prix d'équilibre, on sera plus sur une approche d'exploitation à dominante troupeau normand.
troupeau Holstein, pardon, pour 350. Si on prend nos 400 €, là, on sera plutôt sur des troupeaux normands. En bio, on sera plutôt sur un prix d'équilibre autour de 450 €. Donc, vous voyez que le prix d'équilibre, sa comparaison, sa pertinence, elle ne vaut entre autres que par le biais des comparaisons de groupe. Et donc, je vous propose maintenant de regarder le témoignage de Sophie et Olivier Moreau du GAEC du Bosquet. Sophie Moreau, installée en GAEC avec mon mari Olivier, avec un autre intervenant, nous avons une exploitation de 135 hectares avec 75 vaches laitières. Nous sommes en AOP et produisons 500 000 litres. Donc, les indicateurs économiques que l'on utilise, il y a le BE, la marge brute, les découvertes et la perte. Les résultats de l'exploitation, le BE sur profit est de 27%, la CAP de moins 4 000 et la mobilité de 123 000. Donc, pour améliorer la situation économique, nous avons engagé un travail sur la production laitière, réalisé le quota. On a amélioré la marge sur le coût alimentaire et sur le renouvellement pour diminuer le coût de l'énergie. 3 ans après, nos efforts ont payé, on a diminué de témoins d'âge et d'âge. Nous avons fait notre référence tiers qui est de 500 000 $. Notre marge sur le coût alimentaire est maîtrisée, 365 € depuis le début. On a une classe positive et un niveau sur profit de 47%. Donc me revoilà, donc moi je vais vous parler de la marge sur coût alimentaire et avant tout nous allons voir qu'est-ce qu'est la marge sur coût alimentaire. Donc la marge sur coût alimentaire, c'est bien le coût alimentaire moins le prix du litre de lait. Donc dans le coût alimentaire, nous retrouvons nos minéraux, des concentrés, des coûts de nos coproduits et le coût des fourrages. Pour le prix du litre de lait, nous tenons compte du lait au veau, du lait vendu et potentiellement du lait vente directe. Donc avant tout, ce qu'on veut, c'est un raisonnement marge. Donc quand on vous dit un raisonnement marge, c'est-à-dire que ici, potentiellement, avec un coût alimentaire de 108 € dans l'élevage du lait, on pourrait se dire qu'il a un coût alimentaire élevé. Et par rapport au groupe race normande qui est de 91 € des millilitres et le groupe performant qui est à 79. Le prix du lait est de 414, donc très très bonne valorisation. Donc du coup, nous avons une marge sur coût alimentaire qui est de 306 €. C'est pour ça que nous ne nous arrêtons pas qu'à un coût de concentré. Ne pas oublier l'analyse globale de l'atelier lait. Cette diapo nous démontre bien. C'est-à-dire que, comment dire, le prix du litre de lait de cette année, 376 € des millilitres, le coût alimentaire, 85 € des millilitres, une marge sur coût alimentaire à 291. Si on s'arrête là, on est globalement satisfait. L'année dernière, nous avions une marge à 275 € des millilitres. Sauf que cette année, nous avons produit beaucoup moins de lait. Donc, nous avons une marge à 152 000, alors que l'année dernière, nous avions plutôt une marge à 162 000 €. Donc, dans nos outils métiers, nous allons retrouver dans 1000 clics plusieurs indicateurs. Donc, par vache présente ou par vache traite, nous allons pouvoir faire nos périodes annuellement ou mensuellement. Mensuellement, ça permet d'être plus réactif pour s'il y avait d'éventuelles dérives, ou un problème de qualité du lait, ou un coût d'aliment qui s'envolerait. Donc, on a des jauges. Sur chaque jauge, vous allez retrouver la moyenne de groupe, la moyenne N-1, et vous allez retrouver la moyenne de l'éleveur. Donc, nous retrouvons le coût alimentaire, le coût des fourrages, le coût des concentrés, et vous avez aussi la quantité de concentrés, le prix des concentrés et le coût des minéraux. Donc après, dans nos outils 1000 clics, nous avons aussi la marge sur coût alimentaire, l'analyse de la marge sur coût alimentaire. Donc c'est pareil, c'est une évolution dans nos outils. Donc par ici, nous avons le résultat de nos éleveurs, 273 € des millilitres. Son résultat N-1, 262. Donc là, c'est la marge sur coût alimentaire au millilitre.
nous avons le prix du lait technique. Donc, le prix du lait technique, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, c'est notre lait vendu plus le lait des veaux, plus le lait éventuellement jeté, plus le lait vente directe s'il y en avait éventuellement. Notre coût alimentaire que nous retrouvons aussi, 92 € des 1000 litres. Donc, je vais remercier Benoît Potier qui a bien voulu témoigner sur l'intérêt de réaliser des marges surcoût alimentaire mensuellement. Donc, je m'appelle Benoît Potier, je suis jeune agriculteur. Je fais partie du GAEC des Varennes, constitué de 3 associés avec mon frère et mon père. Nous sommes situés dans le pays d'Auge, sur une exploitation laitière d'1 million de lait en AOP, 100% normand, et sur une exploitation de 318 hectares. Donc, nous réalisons la marge sur coût alimentaire mensuellement et plus approfondie annuellement. Ce que nous faisons attention au coût alimentaire, c'est se comparer par rapport au groupe, peut-être par rapport à notre année N-1 s'il y a d'éventuels problèmes. Le suivi a été mis en place depuis 4 ans. Grâce à ce suivi, nous avons pu constater que la marge sur coût alimentaire est assez bien maîtrisée, 358 € des milliers. Pour optimiser le prix du litre de lait, nous avons décalé les périodes de vélage des génisses au printemps pour bénéficier plus de plus-value au lait d'été et ensuite de faire plus de lait pour pâturage. Donc, nous récoltons de l'ensilage d'herbe plus jeune, l'équivalent de 180 de MAT, et que nous intégrons ensuite dans la ration d'hiver. Et depuis 2 ans, nous faisons de l'enrubanage RGI plus trèfle que nous récoltons à l'automne, qui est aussi incorporé à la ration d'hiver. Nous suivons régulièrement les cours d'aliments pour contractualiser au moment le plus propice. Donc, suite à ça, ça nous a permis d'économiser 50 grammes de concentré par litre de lait produit, sans pour autant baisser la production. Et malgré le passage dans le jeune, bien sûr. Donc, par rapport à ça, ça nous a permis d'économiser sur la marge sur coût alimentaire, de progresser de 19 € des milliers. Donc, cette diapo, en fait, elle résume très bien l'intervention que vient de faire Benoît. C'est-à-dire que Benoît, il nous a dit dans un premier temps, j'ai décalé l'âge au vélage de mes génisses. Donc, en décalant l'âge au vélage des génisses, donc il a actionné le levier produit lait, c'est-à-dire qui correspond au cahier des charges de sa laiterie. Il fait du lait produit laité, donc avec un meilleur prix. Il agit aussi sur le volume de lait produit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne faisait pas véler les génisses au printemps, on aurait un effet saturation du bâtiment l'hiver. Après, Benoît nous a parlé aussi de l'intégration de fourrage ensilé plus précocement au printemps, et il nous a parlé aussi de l'enrubanage. Donc là, on joue bien sur le levier fourrage et le coût des concentrés, c'est-à-dire qu'il a mis moins de concentrés. Benoît nous dit aussi, je suis mon coût de concentré régulièrement. Donc, en suivant son coût de concentré régulièrement et les cours, ça lui permet de contractualiser au moment le plus propice. Donc, tous ces éléments réunis font qu'on améliore notre marge sur coût alimentaire et que nous améliorons notre prix d'équilibre de l'exploitation. Ce qu'il faut retenir des 2 témoignages des éleveurs que nous avons eus, c'est qu'ils nous ont tous dit que voilà, il avait fallu 3 ans, voire 4 ans pour arriver à ces résultats. Et quand on met en place des bilans de collaboration dans vos exploitations, c'est bien la mise en œuvre et le suivi du plan d'action qui nous permet de vous aider à améliorer vos résultats tout au long de l'année. Donc pour ma part, j'ai fini mon intervention. Je vais laisser le mot de la fin à Fabien. Reste avec moi, Amandine. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec le suivi d'indicateurs simples et pertinents, il est possible de piloter son exploitation au mois le mois pour atteindre ses objectifs techniques, mais également pour une finalité économique. Voilà, merci à tous et place aux questions. Merci, Amandine et Fabien.
Donc, pour information, avant de poser les questions, vous pourrez retrouver cette vidéo en replay via le site Littoral Normand qui va vous reconduire sur notre chaîne YouTube. Voilà. Vous pouvez encore poser des questions. On a vraiment un petit peu le temps. Là, c'est la dernière séance. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez poser des questions. Première question de Bruno. Les intrants explosent ces derniers mois. Comment approcher les résultats techniques à ce jour? Contrat d'aliment à plus de 70 € tonne. Donc, alors je vais tenter de répondre. Effectivement, la conjoncture est assez défavorable sur les intrants depuis quelques mois, hein, notamment sur les cours des tourteaux, hein, notamment, et d'autres intrants. Hein, il n'y a pas que des tourteaux, hein, les engrais également. Donc, c'est justement l'occasion de mettre en œuvre des éléments de suivi pour adapter au mieux les rations. Alors, ça ne veut pas dire diminuer à tout va les intrants, hein, bien entendu, mais c'est les adapter au mieux à la situation de chacun. Alors, on a bien un raisonnement marge, donc il ne s'agit pas de réduire les intrants pour réduire en parallèle les produits, parce qu'au final, la marge sera dégradée au moins d'autant. Donc, vigilance, et donc les indicateurs de suivi qu'on vous propose, comme par exemple la marge sur coût alimentaire, est encore plus appropriée dans des temps incertains et assez difficiles. Après, si je peux rajouter, Fabien, ce qu'il faut faire aussi attention, c'est que, il faut bien recaler vos objectifs. C'est-à-dire, est-ce que on est obligé, est-ce qu'on peut pas redescendre un petit peu le lait par vache en acceptant de mettre un petit peu moins de concentré? Est-ce qu'on peut pas travailler différemment? Est-ce qu'on peut pas mettre des dérobés en place cet hiver avec des riches MAT pour diminuer un peu ce coût de ces intrants? En fait, il faut être proactif et essayer de poser les choses sur la table pour essayer en fait de diminuer cet impact de la montée des intrants. Merci Amandine et Fabien. Ça y est, les questions commencent à venir. Une question d'Alexis. Quel est le meilleur indicateur de rentabilité entre le prix d'équilibre et le prix de revient? Alors, il y a différents indicateurs. Hein. On pourrait parler aussi du coût de production. Donc, tous ces indicateurs sont pertinents et je dirais que ces indicateurs sont également complémentaires. Hein, le prix de revient sera plus, je dirais, adapté quand on veut analyser, par exemple, l'atelier lait, l'atelier viande, etc., le coût de production, hein, de la même façon. Le prix d'équilibre que nous, on utilise à Littoral Normand, il est à l'échelle de l'exploitation, pour avoir un impact global à l'échelle de l'exploitation. Alors, le coût de production, notamment, est plus une approche comptable. Avec le prix d'équilibre, on est sur une approche de trésorerie qui est plus parlante aux éleveurs, d'autant plus qu'on raisonne en temps réel. Très bien, merci Fabien. Que faites-vous de la marge sur coût alimentaire rendue Auge dans tout ça? Alors, ce que vous a présenté Amandine, c'est une marge sur coût alimentaire plutôt axée sur les charges opérationnelles, notamment pour les fourrages. Donc, ces 2 dernières années, on voit émerger d'autres méthodes qui vont jusqu'au coût rendu Auge. Alors, à Littoral Normand, on est en train d'élaborer cette méthode de coût rendu Auge qui intègre pas mal de charges de structure et notamment les charges de structure autour de la distribution des fourrages, de la mise en place des cultures, etc. Donc beaucoup axé sur les charges de mécanisation. Mais il y a des arbitrages à faire parce que quand on parle de coût rendu Auge, il y a aussi différentes méthodes sur le terrain. Donc on est en train de les évaluer et on va construire une méthode pour rendre disponible également le coût rendu Auge à nos adhérents à terme, sachant qu'on aura toujours une vision à la fois sur nos coûts alimentaires opérationnels, mais également le coût alimentaire rendu Auge. Très bien, je pense que je vais inviter Thierry, notre président, à venir nous rejoindre. Je suis sûr qu'il a plein de questions à poser, il en a toujours plein. Thierry, si tu veux bien nous rejoindre. De toute façon,
vous pouvez reprendre, alors si vous avez des questions qui vous viennent à l'issue de cette séance-là, vous pouvez reprendre contact avec Amandine et Fabien au travers du service client. Ils se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions et avec des précisions, des éléments complémentaires. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Thierry, j'espère qu'il ne s'est pas endormi, Fabien, parce que, et Amandine. Non, il va nous rejoindre. Ah, le voilà. Voilà, c'est bon. Désolé. Merci Thierry. Voilà. Oui, quelques questions, quelques remarques. On a parlé on parle de coût de production, prix d'intérêt. Voilà, c'est très intéressant. Mais pour avoir l'ensemble de ces indicateurs-là, il faut avoir les données. Donc, vous proposez quoi pour qu'on puisse compiler, collecter l'ensemble de ces données? Ce qui me semble, ce qui est important, c'est que, bien sûr, on a un certain nombre de données, mais si pour les avoir des comptes rendus 18 mois après des activités, il n'y a plus d'intérêt. Donc, comment ça se passe chez Littoral Normand? Justement, chez Littoral Normand, on est très réactif, hein, c'est-à-dire que dès la dernière paye saisie au mois de mars, si on veut faire un bilan annuel, dès la paye de lait. La paye de lait. Et après, avec les coûts foragés de -1, on les fait à l'automne, hein, donc on les fait au fil de l'eau dès qu'on a nos résultats. Et puis, pour la saisie mensuellement, comme je vous parlais tout à l'heure. Et donc, en fait, on a plusieurs systèmes chez Littoral Normand. Donc, soit le conseiller peut faire la saisie dans les élevages, soit l'opérateur de mesure peut aussi prendre les données auprès des éleveurs, ou soit l'éleveur lui-même peut saisir dans 1000 clics ces données que nous lui interpréterons. D'accord. Tout à l'heure, vous avez présenté des tableaux de 1000 clics, mais tous les adhérents peuvent accéder à 1000 clics sur les données technico-économiques? Tout à fait. Tous? Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est parce que visuellement, voilà, il y a des… Mais pour que les tableaux vivent, il faut que les données soient enregistrées, c'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et parce que moi, ce que l'on perçoit, c'est que l'ensemble des éleveurs n'enregistrent pas forcément leurs données. Donc, comment motiver pour qu'il y ait un intérêt pour enregistrer les données complémentaires? Parce qu'autant tout ce que l'on enregistre sur la partie laitière, ça pose pas de problème parce que c'est nous qui les collectons. Mais les données technico-économiques, il y a des données mensuelles et puis par contre, il y a des données annuelles aussi, Fabien. Oui, alors donc on vous a présenté essentiellement deux critères majeurs à nos yeux, que sont le prix d'équilibre de l'exploitation et la marge sur coût alimentaire. Donc pour ce qui est de la marge sur coût alimentaire, je dirais on a une action directe en termes de saisie, telle que vous l'a décrit Amandine, hein, mensuellement, hein, on peut collecter les données. Pour ce qui est du prix d'équilibre de l'exploitation, évidemment, on se base sur le résultat comptable. Donc, on va taper les critères dans le résultat comptable. Très bien. Alors, avec un certain décalage, comme tu le disais précédemment, Thierry, hein, mais là, il n'y a pas de secret. La méthode se veut rapide et en termes de réactivité, ça dépend des clôtures, hein, bien entendu. Et pour reprendre ce que disait Amandine, la marge sur coût alimentaire, elle, permet vraiment d'avoir de la réactivité puisque l'analyse se fait avec la dernière paye de lait. Question au niveau de l'organisation chez Littoral Normand, comment on organise ce type de prestation? Est-ce que c'est la même personne qui réalise l'audit technico-économique et s'il y a des décisions à prendre d'évolution de suivi de cheptel ou d'aménagement d'exploitation, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est le conseiller local ou généraliste? Comment vous organisez les choses? Alors, la question est pertinente. Thierry a toujours des questions pertinentes, Fabien. J'en doute pas, on n'est pas président pour rien, monsieur. Donc, les deux critères qu'on vous a décrits peuvent être réalisés par l'ensemble des conseillers pour nos éleveurs en conseil ou qui ne le sont pas, mais qui souhaiteraient avoir un suivi de ce type-là. Donc, l'ensemble des conseillers sont formés et à même d'apporter l'analyse et le plan d'action à mettre en place. Alors, tout à l'heure, je vais revenir en arrière sur une diapo. Quand on parlait de méthodologie, de démarche d'analyse des résultats, donc je dirais que l'ensemble de nos conseillers sont à ce niveau-là, sur l'approche technique, hein, mise en œuvre de plan d'action. Quand on est en phase projet,
Là, on fera plutôt appel aux consultants technico-économiques de Littoral Normand. Donc, c'est aussi deux approches qu'on peut avoir, qu'on peut concilier également, évidemment, hein, puisque quand on met en place un projet, le conseiller généraliste de l'exploitation est intégré dans le projet et dans l'écriture du plan d'action avec les éleveurs. Et je pense que c'est plutôt opportun de faire venir sur son exploitation un conseiller ou une conseillère qui connaît pas, qui n'a pas l'expérience de cette exploitation-là, qui peut avoir plus de recul et puis qui peut poser un certain nombre de questions pertinentes. Et le fait d'avoir un œil neuf, je pense que c'est positif pour l'analyse de la situation. Oui, c'est à voir au cas par cas, mais c'est un travail d'équipe qui permet également de développer des marges de progrès dans les exploitations, d'autant plus que cette démarche projet rentre dans le cadre des aides CAS 2E et la prestation est aidée à 80%. Donc, moi, CAS 2E, je connais les cases de Torillon, mais c'est quoi un CAS 2E? Donc les aides CAS 2E, ce sont les aides du Conseil régional en Normandie qui permettent de financer à 80%, donc je le disais, ce type de prestations audit, projet et stratégie. Donc il ne faut surtout pas s'en priver. Le Conseil régional en Normandie accompagne les éleveurs dans le cadre de ce type d'accompagnement technique et stratégique, d'audit. Et bien sûr sur le technico-économique, sur la nutrition, sur d'autres secteurs d'activité, donc il ne faut pas s'en priver. Exactement. Je vois encore une question de Laurent. Dans le coût alimentaire, comment est estimé le coût des fourrages produits sur l'exploitation? Alors, en fait, il y a deux méthodes chez Littoral. Hein. Donc, soit on prend le coût fourrager N-1, donc on reprend toutes les charges d'engrais, semences et traitements, et on met un coût forfaitaire pour les récoltes en maïs et puis en ensilage d'herbes. Ou alors, sinon, c'est le coût réel, hein. C'est-à-dire qu'au fil de l'eau, on collecte les données dans les exploitations au fur et à mesure qu'elles arrivent, hein, donc en engrais, en semences et puis en traitement pour avoir des coûts réels. Donc voilà. Après, il y a les deux méthodes de mise à disposition pour les conseillers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en découvrir plus, abonnez-vous sur notre site. Vous lâchez un petit pouce bleu. À bientôt.